Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce mois d'août continue et continue aussi de tenir ses promesses par rapport à ses paliers, ses passages entre les portails, l'ascension, le nouveau portail d'hier, la pleine lune de demain, la super lune bleue. Eh bien ça continue. Le parc d'attractions reste ouvert et les attractions s'enchaînent à nous faire perdre la tête, perdre le nord et nous demandent de nous poser encore une fois. Vous pouvez enchaîner les manèges parce qu'ils viennent nous aérer la tête, l'esprit de ces vieilles poussières du passé, de ces vieilles croyances, de ces vieux schémas. Et on en découvre encore parce que c'est pas terminé. Et pourtant, dans cet instant de pause, de suspens, eh bien, il y a plein de belles choses qui se révèlent à nous, qui viennent nous montrer en fait ces trésors, ces fameux trésors qui sont à l'intérieur de nous et qui se révèlent un peu plus. Pour nous accompagner dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une de mes poésies alchimiques qui s'est présentée, qui s'appelle Synchronicité. Synchronicité, message soufflé par mon âme animée, vibrations subtiles qui se mettent sous mon nez, pour qu'enfin je vois ce que je ne crois pas. Magie du maintenant où tout est question d'alignement, être au bon endroit, au bon moment. Confirmation ou réconfort, rassuré par ce message posé dans le décor, j'avance le sourire dressé vers la suite de mon épopée. L'univers conspire avec moi pour guider chacun de mes pas vers de nouvelles expériences qui me rapprochent un peu plus de mon essence. On en est là, on avance à pas feutrés parfois, à pas accélérés, à pas mou aussi quand on est fatigué parce que le corps continue encore et encore de transmuter. Et on avance dans cette rencontre, dans cette guérison pour aller vers soi. Et cette guérison, ce n'est pas parce qu'on est malade, c'est tout simplement parce qu'on change de mode d'emploi. Il n'y a pas un vieux fantôme à aller chasser, à aller traquer, qui pourrait nous emprisonner. Nous avons été dans ces énergies, sous le joug de ces énergies extérieures pendant longtemps. Et aujourd'hui, on est en train de s'en dépatouiller, on est en train de s'émanciper pour effectivement, l'amour durable, l'amour vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de l'humain en général, vis-à-vis de la planète qui nous accompagne, qui nous soutient au quotidien. Actuellement, je rencontre beaucoup de personnes qui finalement sont plus à l'aise avec les animaux, la nature, qu'avec les autres humains. Parce que les autres humains les ont blessés, les ont heurtés, et finalement s'en sont éloignés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls et solitaires, mais en tout cas, il y a toujours cette barrière de protection. Et aujourd'hui, cette barrière de protection, elle nous invite aussi à la dépasser, à accepter qu'elle a existé, à accepter qu'elle nous a permis d'avancer, mais aujourd'hui, d'aller encore un peu plus loin dans cette confiance dans ce que l'univers nous apporte et surtout toujours dans son pouvoir de décision de dire oui, non, stop, je transforme, je transmute, je garde, je dis au revoir. Et c'est comme ça que petit à petit, on retrouve la mémoire par rapport à des événements dans cette vie passée, dans cette vie-là passée, mais aussi en écho avec d'autres vies. Vous pouvez aller effectivement chercher des clés dans vos vies antérieures ou dans vos lignées, mais ce n'est pas votre âme à vous qui est là, incarnée, ici et maintenant. C'est un fruit un petit peu de tout ça, oui, mais aujourd'hui c'est important aussi de se concentrer sur ce qu'on est aujourd'hui, dans cette renaissance, pour en fait faire le point sur ce que vous voulez vraiment. Parce que on peut aussi se réveiller et avoir la sensation d'être passé à côté de sa vie, alors que pourtant la vie nous a guidés depuis le début et nous a permis de vivre un certain nombre d'expériences. Sauf que là, le réveil se fait de manière de plus en plus consciente. Il y a de plus en plus de vagues d'ouverture. Là où encore, il y a peu de temps, on nous disait « mais je comprends pas, mon voisin, mon conjoint, mon cousin, ma sœur, etc. etc. Ma collègue de boulot, mais elle est complètement à la ramasse, elle ne comprend rien, elle voit rien. » Et pourtant, ça arrive. Ça continue de germer, parce que ça se renforce, cette lumière intérieure, et elle émane à l'extérieur, elle irradie tout ce qu'elle bouge, elle contamine dans le bon sens du terme tout ce qui bouge, pardon. Et elle invite aujourd'hui à réveiller la créativité. Créativité, réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. Quand on avance sur le chemin du développement personnel, de cette rencontre, de cette spiritualité, de cet éveil, on nous dit, il y a une phrase souvent qui fait qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Alors oui,
Notre âme est responsable, notre corps est responsable, pardon. Nous sommes responsables au nom de notre chemin, au nom de nos mémoires, mais parfois pas au nom de notre conscience. Et c'est là où aujourd'hui, dans ce ralentissement qui est paradoxal avec cette accélération et cette montée en puissance des énergies, on a la possibilité justement de voir en fait comment est-ce qu'on en arrive là, quel mécanisme de sabotage parfois vient nous mettre les pieds dans le tapis, là où encore il y a quelque temps on fonçait directement dans le mur sans s'arrêter, après on avait mal, on pleurait et on se demandait pourquoi. Et c'est là aussi où on arrive sur l'acceptation. L'acceptation que oui, quand on fait ça, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de l'acte, de l'action. Mais nous ne sommes pas responsables de tout ce qu'il y a derrière, de toutes ces racines. C'est intéressant parce que, vous voyez, la carte qui vient derrière, la croisée des chemins. Nous sommes responsables de l'action ici, de cet épicentre. Par contre, les origines de certaines choses, de pourquoi on fait l'action, avant on n'y avait pas accès. Aujourd'hui, on commence à avoir accès à ça. Là où c'était des automatismes, des mécanismes, c'est révélé, c'est concentré. Et là, cette pleine lune qui arrive demain vient nous remettre à un vent de liberté. C'est une pleine lune en Verseau, une super lune bleue. Elle vient nous rappeler à notre mémoire, non pas notre mémoire du passé qui nous a fait souffrir parfois ou qui nous a éclairé, mais que parfois on s'est dit, bon, vu ce qu'on me dit, vu les messages que je récolte, ce n'est pas mon chemin, ce n'est pas ça qui va faire que je vais m'épanouir. Eh bien là, il y a une nouvelle vague d'air frais qui vient vraiment nous remettre les pendules à l'heure, nous remettre un peu d'aplomb, comme si on avait été un peu des Calimero pendant longtemps. Et là, on vient nous dire, mais attends, Calimero c'est bien mignon, mais là il est temps de passer à autre chose. L'aigle qui vient nous soutenir aussi, toujours dans ses couleurs orangées, rouges, parce que dans ces multi-informations qui se recroisent, qui se tressent, qui se tissent actuellement, eh bien, on peut plus non plus garder juste nos chakras, racines sacrées, plexus solaire, comme un immeuble où on gravit les étages. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, ils travaillent tous en même temps avec ce feu sacré qui vient vraiment se raviver. On est toujours dans la période du lion, dans cette énergie de feu, dans cette énergie de soleil, dans cette énergie d'été qui vient à la fois brûler, transmuter, transformer tout ce qui n'a plus lieu d'être, mais qui vient aussi mettre en lumière tous ces potentiels qui sont en train de s'exacerber au fur et à mesure. Si on ne les reconnaît pas, qu'on les réprime un peu plus parce qu'on se dit comment ça va être accueilli, comment est-ce que je peux faire si je ne mets pas tout à plat, que je jette pas tout à la poubelle pour recommencer. On a parfois des réactions un peu radicales. Mettez de la nuance. Allez rencontrer ces potentiels qui vous parlent déjà à petite dose, à petite échelle pour déjà vous en imprégner, pour qu'ensuite ça puisse dérouler de manière beaucoup plus naturelle. L'aigle vient en soutien et vous dit « Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. » On revient sur la synchronicité. Ouvrez vos yeux. Les troisièmes œils sont en train d'être purgés, nettoyés. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'on acceptait encore il y a peu de temps et qu'aujourd'hui on les voit, on les perçoit, on les soupçonne. On devient un peu fou, parfois parano, à se dire « Mais c'est pas possible, là. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout ça ?» On est en train d'éveiller et de continuer de raviver l'amour de soi. Le sujet de la confiance en soi est un sujet commun. Finalement, peu de personnes ont réellement confiance en eux, en elles, tout simplement parce que ça a été chahuté, bafoué, diminué à certains moments dans la vie. Tu ne feras pas ça parce que moi je sais à ta place. C'est nul ce que tu fais. Tu es puni parce que tu es le cancre au fond de la classe, etc., etc. Aujourd'hui, tout ça est en train d'être gommé, d'être balayé. Si vous restez encore forgé sur ces souvenirs parfois d'enfance, d'adolescence, de jeunes adultes qui vous ont fait mal et qui ont fait que ces mécanismes de survie se sont mis en place, eh bien effectivement, cette transition, elle peut secouer. Et elle secoue aussi parce qu'il y a des gros blocs qui continuent de s'effriter. J'entends, mais et quand est-ce que ça s'arrêtera ? Ça s'arrêtera au moment où l'acceptation se fera. Bien sûr, il y aura encore des transmutations, des petites morts, des renaissances, parce que dans ce processus de spirale infernale, de machine à laver, il y a plein d'étapes, celles qu'on perçoit, celles qu'on comprend, celles qu'on ne comprend pas, qui viennent encore réveiller des choses en disant « mais c'était caché où ça ?»
C'est un peu comme si on était une petite fourmi dans une chambre d'enfant avec plein de jouets, de caisses, de bacs. Et il y a plein de choses à découvrir, à rencontrer, à remettre à sa place. Et la fourmi n'est pas en danger. Elle est en train de faire ses provisions pour la suite. Ouais, regardez. Les peurs et les angoisses continuent de se réveiller et c'est normal. Mais l'enfant intérieur est toujours en soutien, il continue dans ce cheminement, avec ses passages de paliers. Alors, on continue de me montrer les images de parc d'attractions. Et on me montre un enfant qui est ultra heureux d'aller dans le parc d'attractions et arriver dans un manège, la peur, l'angoisse. Il fait noir, papa et maman sont pas juste à côté, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et en même temps, ça part, c'est tétanisé jusqu'à un moment où il y a quelque chose qui se passe dans le corps. Et là, c'est le rire et l'amusement qui reprend. Et je suis rassurée parce que déjà, je suis sortie du tunnel, qu'en fait, je vois que je suis accompagnée et qu'en fait, je suis en sécurité. Ces sujets sont un peu en boucle actuellement. Ça peut être la sensation que ça donne, mais ce n'est pas des boucles. En fait, ce sont vraiment des paliers. Et vu que tout est, comme je vous le disais, tressé, entrecroisé, des fois, on a l'impression de repasser par le même croisement, alors qu'en fait, dans le cheminement qu'on a fait, on a déjà évolué sur un certain nombre de choses, mais le sujet vient d'être rebouclé. On est vraiment en train de tisser une espèce de tapisserie de notre vie, non pas pour la figer, parce que c'est une tapisserie vibratoire, qui est en perpétuel mouvement, mouvance, par rapport à ce qu'on est en train de découvrir de soi. Ouais, ok. Alors, je vous invite à fermer les yeux. On va aller accueillir un message. Ah oui. Alors, je suis Amandine Bouvier, je suis médium, canal, j'accompagne dans cette transition. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, demain soir, j'organise un soin canalisé en reliance avec ces énergies de pleine lune pour accompagner ces passages-là dans ces multiples tunnels d'accélération avec justement cette énergie-là de vent de liberté avec cette pleine lune. Je mettrai toutes les informations en fin de vidéo et également en dessous. Alors, je vous invite à vous installer assis ou allongé pour recevoir ces informations. On présente encore le lion. Alors là, c'est un lionceau, on dirait une grosse peluche qui vient et qu'on porte sur l'épaule comme pour faire un gros câlin. Laisse-nous te réconforter dans ce passage tumultueux où tu ne sais plus vraiment qui tu es, où tu es et surtout où tu vas. Car dans cette projection du futur qui pouvait être rassurant, sous les étoiles qui étaient en train de reprendre leur brillant, eh bien actuellement tu te sens perdu, déboussolé, comme si à nouveau dans la nuit tu étais plongé. Mais il n'en est rien. Le nettoyage, la transmutation continue de s'opérer avec des passages de jour et de nuit alternés. Alors c'est vrai que cela va vite et cela s'accélère. On me montre comme les images qu'il y a pour faire un film où c'est plein de petites images accélérées. Ils me disent quand on les prend séparément, ce ne sont que des images qui ne bougent pas et qui vont très lentement. Alors que quand on commence à se laisser porter par l'énergie, par la lumière, par la mécanique de la vie, eh bien cela prend vie dans un spectacle plein de couleurs, plein de lumière, de rire, de joie et d'envie. Alors laisse-toi porter par ce cinéma qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de toi. Non pas cinéma comme un caprice d'enfant roi, non pas cinéma comme une tragédie qui te fera taire à nouveau tout bas, mais cinéma pour qu'à nouveau les costumes, les paillettes, la lumière et la gloire puissent à nouveau rayonner en toi. N'y vois pas des chose là pour nourrir ton ego malmené, celui qui pourrait être encore blessé et qui a besoin de se faire entendre pour être accepté. Alors prends le temps de le regarder, car ton ego est toujours là, en toi, à tes côtés. Mais il ne peut plus continuer à te mettre les pieds dans le tapis, à te saboter par rapport à tes rêves et tes envies. Et aujourd'hui, tu vois, l'énergie est en train de se concentrer, tel un tunnel que tu devras passer. Si l'énergie est trop dense, alors tu te sens étriqué, tu te sens étouffé, comme si tu n'arrivais plus à respirer. Mais dans ce passage feutré, tu comprends que ta vibration est en train de s'harmoniser vers un champ
des possibles et surtout de nombreuses possibilités. Alors les opportunités continuent de naître et de fleurir autour de toi. Mais si tu ne t'élèves pas, si tu ne prends pas de la hauteur vis-à-vis de toi, en restant terre à terre, n'est-ce pas? Eh bien, l'honnêteté viendra travestir ton chemin et ta vue sur toi. Alors prends le temps de te poser. Oui, je sais, il y a plein de choses à effectuer. Oui, je sais, le temps est en train de s'écouler. Oui, je sais, tu as l'impression que tout est en train de t'échapper. Mais ce n'est pas le cas. Et tu vois, depuis quelques semaines, quelques mois, nous t'invitons à avoir plus confiance, à te nourrir dans les choses qui te font vraiment plaisir. Et pourtant, tu vois, malgré toi, tu ne t'offres que parfois des petites gouttes ici et là, car il ne faudrait pas trop empiéter des fois que l'abondance serait coupée. Alors prends ce temps, dans ce passage de point culminant, pour que justement tu puisses réajuster à l'intérieur de toi encore ces vibrations de nouveau-né et de vétérans ici-bas. La guerre est terminée, la hache de guerre est enterrée. Pourquoi vouloir continuer à aller la chercher en se disant qu'il te faudrait encore souffrir, réagir pour pouvoir te sentir exister? Viens. Une partie de toi aurait peur de s'ennuyer dans ce nouveau schéma, dans ce nouveau destin que tu as longtemps demandé, car tu vois tes prières, tu continues de les faire à croire que cela n'est pas ta réalité. Alors dans cette défiance et ces doutes s'embrasent et s'infiltrent ces vieilles peurs qui viennent encore remonter de ces nappes phréatiques que tu n'avais pas observées jusque-là. Alors tu as creusé, tu es descendu, tu as observé, tu as retiré certains trésors, certaines pépites, il est vrai, et pourtant, tu n'avais pas imaginé que sous terre il y avait encore un monde enchanté. Alors laisse la terre vibrer, laisse-la te parler, car actuellement elle est en train de remonter à ta mémoire de nombreux espoirs. Alors tu vois, là où tu avais l'impression d'être le minier en train de creuser, seulement éclairé par cette lampe qui te permet de voir dans les parties sombres de ton être-té, eh bien là tu te rends compte que tu es épaulé, que le ciel ne viendra pas te tomber sur la tête pour t'étouffer, mais qu'au contraire il continue de te protéger, qu'il continue de t'éclairer le chemin pour que justement tu puisses arriver dans un paradis que tu as souhaité. Alors oui, le passage n'est pas totalement terminé. Nous vous l'avions dit, l'été est surprenant et peut vous malmener. Mais malmener n'est que si vous souhaitez vous contracter, vous rigidifier, alors qu'aujourd'hui tout est en train de bouger pour plus de souplesse, d'harmonie et de gaieté. Alors prenez le temps d'accepter, prenez le temps de vous régénérer, c'est important. Et les prochains événements viendront à votre rencontre spontanément. Alors, prenez ce temps de vous regarder, de poser et de continuer d'écrire ce que vous souhaitez. Car parfois vous le demandez et vous oubliez. Et lorsque cela arrive, vous vous demandez pourquoi vous recevez cela, alors que vous l'aviez demandé tout bas. Prenez le temps de poser, de déposer ces écrits, de façon à justement vous alléger l'esprit. L'esprit lui aussi a besoin de se vider la tête, car il est trop encombré par ses dettes. Alors justement, arrêtez de croire qu'un jour on viendra vous réclamer ce que vous n'avez pas pu payer, le mal que potentiellement vous aviez effectué alors qu'à ce moment-là vous étiez en train d'apprendre à aimer. Aujourd'hui, l'ardoise est en train d'être effacée. Mais parfois, lorsque l'on a une dette à solder, cela nous donne un but dans la vie. Mais aujourd'hui, nous vous enlevons ce poids pour qu'enfin rayonnent de vous et de moi ces exploits qui n'attendent que vous dans la matière ici-bas. Alors reprenez le chemin et continuez à votre rythme et surtout prenez le temps, encore une fois, car le temps, votre temps, est votre argent comptant. Alors, savourez-le gaiement, c'est important. Il y a des choses que l'on dit et d'autres que l'on ne dit pas, des choses que l'on sait et d'autres que l'on tait tout bas. L'humain est tellement plus que l'on croit. Alors vous voyez, dans cette malle au trésor qui n'en finit pas, savourez chaque instant, non pas comme si c'était
temporaire. Mais ne soyez pas blasés de ces nouvelles rencontres et de ces nouvelles épopées, car bientôt vous verrez, lorsque la flamme sera ravivée, non pas par un sujet qui pourrait venir vous abonder, mais tout simplement parce que c'est votre flamme qui est en train de rayonner. Alors vous verrez, la nuit ne sera jamais plus là, ou juste là quand vous la demanderez pour vous reposer tendrement ici-bas. Respirez. Bon, au cas où ça n'avait pas été clair, il faut écrire ce que vous avez à l'esprit. Laissez nettoyer ces particules, ces poussières, ces fumées qui vous embrouillent encore l'esprit. Prenez le temps d'écrire. Écrivez, écrivez. Regardez, protection et réalisation. Cela vous permettra d'avoir les idées plus claires sur ce que vous demandez, sur ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez créer. C'est important. Je vais tirer au sort une autre poésie. Une autre poésie alchimique pour conclure ce message. Joie. Joie comme une ode à la vie qui donne envie de dire oui à tout ce qui me sourit. Joie comme un cadeau venu du ciel faisant disparaître le superficiel et révélant l'essentiel. Joie d'un cœur battant, heureux d'être vivant dans la beauté de l'instant présent. Alors allez nourrir cette joie, allez nourrir cette foi. C'est drôle parce que vous voyez tout à l'heure sur la créativité, elle arrose des fleurs et avec joie, on a un champ de fleurs derrière aussi. Allez arroser votre jardin secret qui n'a plus besoin de se cacher et qui a besoin de se révéler tendrement au monde pour que vous puissiez avancer encore, malgré les tempêtes et les bourrasques. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un bon passage de pleine lune. À bientôt.